Et nous voilà pour une nouvelle partie pédagogique. Alors, j'ai les blancs et je vais ouvrir avec le pion roi, E4. Ça y est, mon adversaire joue C5, la défense sicilienne. Le pion de l'aile vient contrôler la case D4. Alors habituellement, on appuie cette poussée D4 par la sortie du cavalier en F3. Et là, que va-t-il me jouer? Alors il y a plusieurs coups possibles, il joue cavalier C6. Et moi j'aime bien, face à ce coup, sortir mon fou en B5. C'est ce qu'on appelle la variante Rossolimo, du nom du joueur qui s'appelait Rossolimo. Et l'idée, c'est de faire planer le possible échange du fou contre le cavalier. Et d'ailleurs, mon adversaire joue dame à 5, il attaque mon fou. Alors je pourrais le défendre par la sortie du cavalier en C3. Mais je préférais échanger le fou contre le cavalier. On va voir pourquoi. Par cet échange, je modifie à la fois la structure de pion, puisque les noirs vont se retrouver avec un pion doublé, avec deux pions doublés, et je modifie le rapport matériel. Parce que je perds le fou de case blanche, mais j'obtiens une pièce de plus pour jouer sur case noire. Parce que lui, son fou de case blanche, évidemment, ne pourra pas jouer sur case noire. Donc ma stratégie, elle est claire maintenant, limpide, comme dans le dos roche. Mon but, c'est de me fortifier sur les cases blanches pour ne pas lui laisser s'exprimer avec son fou de case blanche et de porter le combat sur les cases noires. Alors ici, je vais faire petit roc et je ne vais pas tarder pour ne pas lui laisser jouer fou à 6 qui interdirait la case F1 et mon roi pourrait plus faire le petit roc. Donc petit roc tout de suite. Et maintenant sur fou à 6 qui attaque ma tour, je pense que je la déplacerai en E1. Voilà, il joue fou à 6, tour E1. Et finalement, son fou tape dans le vide pour l'instant. Mais il faut que j'ai encore les moyens de porter le combat sur les cases noires. Et la poussée du pion E6, c'est une bonne nouvelle pour moi pour porter le combat sur les cases noires. Parce que ça affaiblit la case D6. Vous voyez, pion sur case blanche, sur case blanche, sur case blanche. Et donc, les noirs sont en train d'ériger une structure de pion sur case blanche, avec également le pion F7. Et donc, plus les pions contre les cases blanches, et moins ils sont capables de se défendre sur une intrusion sur les cases noires, puisqu'ils ont une pièce en moins. Alors ici, je m'intéresse au coup E5. Justement, pour prendre possession de la case D6. Peut-être après E5, jouer D3 et avoir des manœuvres du type cavalier D2, cavalier E4 et chercher à rentrer en D6. Est-ce que je joue E5 maintenant? Allez, on va le jouer. E5. Le pion E5, c'est tête de pion bien protégée ici. Tête de pont, pardon, bien protégée. Il joue D5. Et donc là, je cherche à faire la prise en passant. Vous savez que lorsqu'un pion avance de 2 cases, s'il peut être pris sur le passage par un autre pion, c'est possible, c'est la prise en passant. Je n'ignore pas qu'après cette prise en passant, le fou pourra reprendre. Mais je vais quand même le faire parce que je trouve que ça délabre sa structure de pion. Regardez, je prends D6, son fou va reprendre, et il se retrouve avec des pions doublés, isolés sur la colonne C, un pion isolé en A7. Alors pour l'instant, je ne peux pas les prendre pour cible, mais j'espère que ça viendra. Alors j'ai toujours la volonté de porter le combat sur les cases noires. On pourrait chercher à jouer B3 pour impliquer le fou en B2 sur la grande diagonale noire. Ça pourrait être intéressant. Oui, on va jouer comme ça d'ailleurs. B3. Donc cavalier F6. Est-ce que je joue le fou en B2 tout de suite? Allez, fou B2. Et là, il réfléchit par rapport au petit roc. Il n'a pas envie de faire grand roc, parce que le grand roc est délabré. Il n'y a pas de couverture de pion. Donc il cherche à faire petit roc, mais apparemment il ne voulait pas accepter fou prend cavalier qui l'aurait obligé de reprendre du pion. Donc il recule le fou en E7. Comme ça, en cas de prise, évidemment, il reprend du fou, et c'est moi qui suis mal. Et du coup, je cherche toujours mon jeu sur les cases noires. Cavalier E5, c'est pas mal. Je prends pied au centre sur case noire, j'attaque le pion en C6. Allez, on va jouer cavalier E5. Il recule en B7, mais voyez la pauvreté de son fou en B7. Quelle passivité en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire sur les cases noires?
Moi, je regarde la faiblesse du pion C5, il est protégé 2 fois, mais il peut être attaqué, ce pion. Hein. Je peux avoir des idées d'attaque. Je regarde la faiblesse de la case D6. Alors, la case C7, je ne peux pas y aller, j'ai pas de manœuvre. Mais vous voyez, par exemple, quand je joue cavalier C4, à la fois, je libère la diagonale de mon fou, mais j'attaque la dame, et mon cavalier pourrait lorgner sur la case D6. Mais bon, malheureusement, le fou défend cette case. Je pourrais aussi jouer des coups comme cavalier A3, pour venir ensuite en C4, repousser sa dame, et soutenir le cavalier en E5. Par rapport à l'attaque du pion C5, je pourrais avoir cavalier C3 pour venir en A4, mettre une pression, puis le fou en A3, mettre une deuxième pression. Et le cavalier pourrait même reculer en D3 le cas échéant pour attaquer 3 fois. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités ici. Bon, je vais jouer cavalier C3. Donc l'idée, c'est de venir en A4. Alors habituellement, on n'aime pas mettre le cavalier au bord. Mais là, c'est pour la bonne cause. C'est pour mettre en pression le pion C5. J'ai pas peur de l'avancée de ce pion parce que le cavalier prend. Hein. Et je peux me consolider sur case blanche en jouant D3. Ma chaîne de pions sera invulnérable sur les cases blanches. Et après, fou A3, j'attaque 2 fois. Et comment attaquer une 3e fois? Certainement manœuvrant avec madame, mais là, je me méfie. La tour se place sur la colonne D. Il s'apprête à prendre le pion D3, le pion D2. Donc je peux jouer cavalier C4 qui défend le pion D2 en attaquant la dame, mais je vais choisir D3. Je me consolide sur les cases blanches toujours. Donc là, je joue 2 éléments. Finalement, le déséquilibre de couleurs, le fait que j'ai une pièce de plus pour combattre sur les cases noires, et lui, il a le fou de case blanche. Et je joue le morcellement de sa structure de pions. Il a plusieurs îlots de pions. Des îlots de pions, c'est des groupes de pions. Vous voyez, il a un groupe ici, solide. Il y a beaucoup de pions qui s'auto-défendent. Mais là, il a des faiblesses de pions. On voit que le cavalier attaque, que le cavalier attaque. Donc il doit défendre. Le problème, c'est que je n'attaque pas suffisamment pour l'instant. Donc là, il vient de jouer cavalier D5. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je regarde aussi un coup comme dame G4. Parce que dame G4, ça me permet de lorgner sur le pion G7. Si le cavalier bouge, par exemple cavalier C4 qui attaque la dame, ça menacerait mat. Maintenant, sur dame G4, il va certainement jouer fou F6. Hein. Mais, cavalier C4 qui attaque sa dame. Il doit sauver sa dame et je pourrais prendre son fou, mais son cavalier pourrait reprendre en attaquant ma dame. Alors sur le coup fou A3 que j'avais prévu, peut-être songe-t-il à jouer cavalier B4. Je peux aussi me servir de l'avantage d'espace que j'ai sur la colonne A pour utiliser les tours. Tour E4, à la fois peut basculer en C4, mais elle peut basculer aussi en G4 pour se mettre à attaquer son roc. Donc en C4, c'est pour attaquer la faiblesse du pion, et en G4, c'est pour attaquer son roc. Je vais jouer ça d'ailleurs. Je vais jouer tour E4. Et toujours, vous observez l'impuissance de son fou B7. Donc il revient en F6, il attaque ma tour. Et donc là, tour C4. Mais il va jouer fou A6, il va attaquer ma tour, mais il y aura cavalier prend C6 qui attaquera sa dame, sa tour et son fou. Une super fourchette ici. Hein. Donc ici, je joue tour C4. Vous voyez comment la pression s'organise. 2 attaques ici, une attaque ici. Je peux encore jouer fou A3 pour attaquer encore une autre fois. Je pourrais jouer dame E2, dame E3 pour encore attaquer. Ou dame F3 pour encore attaquer. Mais j'ai pas envie de prendre le pion C6. Le pion C6, en réalité, il est tabou. Je vais jamais le prendre. Puisque prendre le pion C6, c'est lui enlever une épine dans le pied. Il lui permettra à son fou B7 de jouer, en fait. Hein. Donc mon objectif, c'est de faire le siège du pion C5 pour essayer de le gagner. Et pourquoi pas essayer de taquiner le pion G7, qui est le plus important chez lui. Le seul pion qui défend les cases noires de son aile roi.
Il joue cavalier D7. Il attaque mon cavalier. Alors, si je prends, tour reprend. Et maintenant, dame G4, j'attaque G7. Il ne pourra pas jouer fou F6 parce que je prendrai, le pion ne pourra pas reprendre. Donc cavalier prend, tour prend, dame G4, il ne pourra pas jouer F6 parce que dame prend aussi échec. Et sur cavalier prend, tour prend, dame G4, il devra jouer G6. Mais plus il met ses pions sur case blanche, et moins il défendra ses cases noires. Ça m'intéresse. Allez, on y va, on prend. Donc là, j'avais prévu dame G4. Je peux regarder aussi d'autres coups. Hein. Peut-être tour G4. Et si je prends immédiatement, fou prend G7, roi prend G7, après je peux rentrer en G4, faire échec, mais roi H8, et alors j'ai pas vraiment de suite. Hein. Si j'attaque sa dame avec fou C3, il rentre tranquillement en C7 ou en D8. Par contre, je peux gagner le pion C5 avec aller prend C5. Mais je vais déjà lui provoquer l'affaiblissement des cases noires. Je vais jouer dame G4. Donc là, je crois qu'il a que G6 en réalité. Hein, puisque sur F6, on a dit dame prend E6 échec. Attaque son roi et attaque sa tour, hein, ça fera une fourchette. Fou F6, je prends, le pion ne peut pas reprendre à cause du clouage. Donc s'il ne veut pas se faire mater, il faut qu'il joue G6. Alors que c'est une partie de 10 minutes plus 2 secondes. À chaque coup qu'on joue, il y a un incrément de 2 secondes qui s'ajoute. Et le problème pour moi, j'ai plus qu'une minute. Heureusement, j'ai ces 2 secondes qui s'ajoutent. Hein. Ouais. Bon, allez. On va jouer fou C3. On lui repousse sa dame pour gagner le pion C5. C'est pas simplement un pion que je gagne. Hein. C'est que lorsque je vais faire cavalier prend C5, je vais lui attaquer ses pièces. Allez, cavalier prend C5. Et s'il fait fou prend, tour prend, il aura plus son fou de case noire. Alors même que moi, mon fou de case noire règne sur la grande diagonale noire. Et s'il ne prend pas qu'il bouge sa tour, je vais certainement pas lui prendre de fou, mais mon cavalier qui aurait été en C5 aurait pu venir en E4 pour chercher à rentrer en F6. Mais bon, il a pris. Et là, vous voyez, regardez, cette grande diagonale noire, ça me donne des idées. Hein. Ah bah, il vient de jouer tour D5. Je voulais basculer en H5, qu'il ne pouvait pas prendre à cause du clouage. Donc là, il propose l'échange des tours. Ouais. Si je prends, il reprend et il m'attaque comme ça sur la colonne. Mais bon, prise, j'ai dame D4, mais il va jouer F6 pour bloquer. Ah, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais jouer fou B4. Je maintiens le blocage du pion C6. S'il prend, je reprends du fou. J'aurais voulu garder le fou sur la grande diagonale. J'ai peut-être pas bien joué d'ailleurs. Hein. Mais je veux maintenir le blocage du pion C6 pour que le fou ne se réveille pas en fait. Puis j'ai tellement peu de temps que maintenant il va falloir que je joue à tempo. Je menace la prise de la tour, puis la prise de l'autre tour aussi. Hein. Donc il joue F5. Bon allez, je viens en E2, j'attaque le pion en E6. Et je menace tour prend, alors il joue tour E5. Oui mais là il n'a pas vu, je prends. Je gagne une tour. Ah, il a voulu me faire tomber autant. Ouais, c'est un joueur qui est encore peu expérimenté, vous voyez. 1417 Elo, il a voulu me faire tomber autant, il a vu que j'avais très très peu de temps. Mais bon, la position était difficile, délicate hein, pour lui. On analysera après. Donc je finis la partie, parce qu'il y a encore la pression autant, hein, je peux encore la perdre, je pense pas, mais je triple et j'attaque E6. Et j'aurais pu prendre immédiatement d'ailleurs.
Mais on va finir la partie et après on va analyser. Donc il a joué fou là pour défendre. Et moi, je vais replacer le fou en C3 sur la grande diagonale. Donc l'idée maintenant, c'est d'associer la dame au fou de case noire pour pouvoir pénétrer, m'infiltrer sur la grande diagonale noire. Et toujours les problèmes de son fou de case blanche. Vous voyez, maintenant, on est dans une lutte de fou de couleur opposée et il n'arrive pas à résoudre ce problème. Ouh là, j'ai plus que 2 secondes. Oh là là, j'ai plus que 2 secondes. Pourquoi j'ai plus que 2 secondes? J'en avais 7 ou 8 avant, j'ai parlé, non? C'est ça? Hop, il faut que je joue très vite. Vous voyez, j'ai joué très très vite, donc j'ai récupéré 1 seconde, puisqu'il y a 2 secondes d'ajout de temps par coup. Je rejoue vite, il va me faire tomber, hein, mais dès que la tour bouge, maintenant j'ai des possibilités de rentrer en H8. En G7, la dame contrôle. Ah, il vient proposer l'échange des dames, je refuse. Moi j'ai envie d'essayer de le mater ici. Ah, il vient... Hop, là, si ma tour bouge, le fou va attaquer sa dame. Hop, ici. Oh là là, il n'y a pas beaucoup de temps quand même. Bon, ok. Bon, j'approche du mat, mais il défend encore. Donc je prends, si prend, je reprends, et si dame prend, dame G7 mat. Donc on prend, et il ne peut pas prendre ma tour. Et je lui fais échec ici. Ah bah, je pouvais prendre tout de suite. Bon, j'ai joué à tempo échec, mais je vais lui prendre après. Mais j'aurais pu prendre dame, mat, parce que j'ai le fou en C3. Voilà. Donc du coup, maintenant, on va jouer dame E7 mat. Mais cette partie est instructive pour notamment l'ouverture et la relation entre le jeu de couleurs et la structure de pion. On va analyser tout ça. Ah, c'est maintenant qu'il réfléchit. il nous fait un peu d'humour là. Oui, ben... Voilà, échec et mat. Donc on va analyser maintenant, et on va voir que cette ouverture est très intéressante dans cette variante Rossolimo de la défense sicilienne. Je joue E4, il joue C5, la défense sicilienne. Cavalier F3 pour appuyer la poussée D4, cavalier C6. Là, je suis déjà en capacité de jouer D4, mais moi j'aime bien le coup fou B5. Parce qu'avec fou B5, vous vous préparez à des modifications. Et provoquer des déséquilibres aux échecs, c'est ce qui permet ensuite de générer des plans. Parce que si tout est symétrique, c'est difficile de générer des plans. Mais à partir du moment où on déséquilibre par des échanges de pièces inégales, asymétriques, et par des modifications de la structure de pion, on va pouvoir avoir des forces ou des faiblesses et essayer de jouer mieux ses atouts que l'adversaire. Et donc, quand mon adversaire joue dame à 5, il attaque mon fou, alors c'est pas le meilleur coup. Ici, on assiste parfois à E6, G6, D6, il y a d'autres coups possibles. Mais là, dame à 5 a été joué. Donc j'aurais pu jouer cadet C3 pour me développer en défendant le fou, mais je préfère créer ces déséquilibres. Fou prend C6. Il reprend du pion B, il reprend vers l'intérieur et il ouvre cette diagonale au fou. S'il avait repris du pion D, il aurait peut-être pu menacer une sortie du fou en G4. Moi, j'ai souvent l'habitude de jouer H3 dans ce type de position pour éviter que le fou puisse se développer. Mais il a pris du pion B. Donc je fais roc, il joue fou à 6, donc je décale ma tour en E1, et il joue E6. Et là, j'ai joué immédiatement E5. Donc je veux prendre pied, me rendre maître de la case D6, et que justement que le pion D ne puisse jamais venir pouvoir défendre le pion C, qui est cité sur une case noire, qui est pour moi une faiblesse. Une faiblesse chez lui. C'est une faiblesse que moi je veux exploiter, parce que j'ai une pièce de plus, rappelons-le, pour jouer sur les cases noires. Et donc j'ai envie que ce pion ne puisse pas être défendu par d'autres pions, sinon il aurait une défense économique. Et donc il joue D5, je choisis la prise en passant. Certes, il a la paire de fous, mais son fou de case blanche ne va pas pouvoir vraiment s'exprimer dans la position, on l'a vu. Et sa structure de pion est délabrée. J'ai joué B3, il a joué cavalier F6, et là j'ai joué fou B2. L'ordinateur, dans l'analyse, a montré que D3 était un peu mieux. Pour fixer C4. Parce qu'après fou B2, il peut pouvoir se débarrasser de pion C par la poussée en C4, en s'appuyant sur la présence du fou en A6, vous voyez. Donc j'aurais mieux fait de jouer D3. Là, il a joué fou E7 pour qu'en cas de prise, il soit capable de reprendre du fou. J'ai joué cavalier E5. Donc là, j'avais pas besoin de jouer D3 parce que cavalier E5 permet de contrôler doublement la case C4 maintenant. Et j'attaque C6 surtout. Donc le fou revient en B7.
On pourrait se dire que c'est un peu passif pour le fou de revenir en B7 défendre le pion, mais s'il met une autre pièce à la défense de C6, par exemple la tour serait passive, et de toute façon, après D3, son fou n'a pas d'espoir de jouer sur cette diagonale. Il a l'espoir de jouer sur aucune diagonale en réalité. Je lui ai pourri son fou en fait dans cette position. Donc il a joué fou B7. Cavalier C3, petit roc, cavalier A4, on attaque C5, tour AD8, D3, donc on contrôle bien la case C4, la case de blocage du pion C5, qu'il faut ensuite attaquer, pas simplement avec le cavalier, parce qu'il a la dame et le fou qui défendent, mais avec d'autres pièces, comme le fou en A3, ou des manœuvres de dame pour aussi attaquer. Il a joué cavalier D5, j'ai joué tour E4, je m'étais interrogé aussi avec dame G4. L'ordinateur, il aime bien dame G4, même si on avait dit que le fou viendra en F6, parce que dame G4, la menace, c'est de bouger le cavalier pour attaquer la dame, et de libérer le feu du fou sur la grande diagonale noire, et de menacer mat. Mais bon, après cavalier D5, si je joue dame G4, il y a quand même fou F6 qui résiste. Et moi, j'ai joué tour E4. Cavalier F6, il attaque ma tour. J'ai aiguillé ma tour en C4, toujours dans la faiblesse de ce pion en C5. Cavalier D7, j'ai échangé ici les cavaliers, et maintenant, dame G4, ça menace mat, et je veux provoquer l'avance du pion en G6. Comme ça, toutes les cases noires sont ouvertes, vous voyez, son petit roc est éventé, éventré même, sur les cases noires. Vous voyez, avec cette grande diagonale. Si j'arrive à associer ma dame à ce fou, il y aura des menaces de mat en G7 ou en H8. Alors là, j'ai joué fou C3, qui est le meilleur coup. Repousser la dame pour attaquer et gagner le pion C5. Alors il est venu en C7. Il aurait peut-être pu venir en B5 pour défendre encore. Mais j'ai les moyens toujours d'attaquer. Peut-être en plusieurs coups, mais j'aurai les moyens encore d'attaquer une troisième fois ce pion. Il faut que je manœuvre aussi avec ma dame, certainement. Ouais. Peut-être dame H3 pour menacer de rentrer en H6 avec la menace en G7, et puis quand je suis en H3, je peux revenir en E3, attaquer une troisième fois C5. Bon, il a joué dame C7, donc je me suis emparé du pion en C5. C'est pas simplement le fait de s'emparer d'un pion, c'est de provoquer de nouveaux échanges. Et l'échange de son fou de case noire. Ainsi, il n'a plus de fou de case noire, et le mien règne en maître sur la grande diagonale noire, alors que le sien fait pâle figure. Pour un fou de case blanche, faire pâle figure, vous allez me dire, c'est un peu normal. Il joue tour D5. Et là, j'ai pas joué au mieux, j'ai joué fou B4. Vous comprenez, je voulais pas échanger les tours, parce que la reprise du pion C permettait d'ouvrir la colonne pour sa dame. Mais en réalité, c'est ce qui aurait été le mieux. Il fallait prendre en D5, et ensuite nicher le fou en F6. J'ai pas peur de la perte du pion C2, parce que le fou de case noire permet ensuite des collaborations de mat, en fait. Mais bon, j'ai joué fou B4, en me disant que s'il prend, je reprends du fou, et j'attaque sa tour, et toujours je fixe le pion C6 pour que le fou B7 ne se réveille pas. Il joue F5, il attaque ma dame, mais le problème de jouer F5, c'est que le pion F7 protège le pion E6. Et ce pion E6 est situé sur une colonne semi-verte, une colonne d'attaque, sur laquelle je peux doubler mes pièces lourdes, mettre dame et tour. Et c'est ce que je fais d'ailleurs, dame E2, avec la volonté de faire dame prend E6. Là, j'ai plusieurs menaces, et c'est ce qui va expliquer d'ailleurs sa gaffe, c'est que je menace à la fois tour prend tour, suivi de fou prend, mais je menace aussi dame prend E6 échec. Et là, il gaffe, il joue tour E5 en se disant sa dame défend la tour et qu'il attaque, mais il a oublié qu'il y avait ma tour ici en C5. Donc je prends, j'attaque, il vient défendre, j'aurais pu prendre tout de suite, j'ai triplé, alors il a pu défendre, mais toujours la passivité de ce fou. Je replace mon fou sur la case noire, j'essaye de collaborer avec mon fou et avec ma dame et mon fou, faire une batterie d'attaque sur la grande diagonale noire. J'y vais, il propose l'échange des dames, et là, j'ai un joli coup tactique qui m'a échappé. Qu'est-ce que vous joueriez, vous, dans cette position? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez, mais... En fait, ici, il aurait fallu jouer tour D5. C'est joli, non? J'ai pas peur que sa dame prenne, sinon il y a dame G7 mat. Et si les pions prennent, je fais dame H8 échec, protégé par le fou, oblige roi F7, et maintenant, dame G7 mat. Le mat des épaulettes. Non, pardon, le mat du guéridon, pour les connaisseurs. On appelle ça le mat du guéridon. Mais dans la position, j'ai pas pensé à ce coup en D5. Bon, il faut dire que j'avais 2 ou 3 secondes. Je jouais avec à chaque fois 2-3 secondes, il fallait que je joue immédiatement. J'ai joué dame H4.
Je voulais rentrer en H6, en F6, essayer de rentrer. Bon, il joue Dame G7. Je reviens en B4. Je joue pas au mieux, mais c'est parce que j'ai pas de temps. Tour E3. Tour Dame D5. Je reviens chasser sa dame qui revient. Ici, je reviens en H4. On tourne un peu en rond. Il propose l'échange des dames. Je viens en H6 avec la volonté de bouger ma tour pour me mater en G7. Avec le fou. Il joue Dame D7 et là, je joue la combinaison maintenant gagnante, c'est que la dame ne peut pas être au four et au moulin, elle ne peut pas participer à la défense du pion E6 et de la cage G7, elle est surchargée en fait. Donc je prends E6 une fois, je prends E6 deux fois et il ne peut pas reprendre de la dame, sinon il y a mat. Et là, il a joué Dame G7 et franchement, j'avais déjà préparé mon coup suivant. J'avais tellement peu de temps que j'avais déjà dans ma tête préparé mon coup suivant. Et je n'avais pas imaginé qu'il allait mettre sa dame en G7, parce qu'évidemment, là, il suffit de prendre la dame et mater. Mais moi, j'étais sûr qu'il allait bouger la dame en F7, et j'avais préparé tour E8 échec pour dévier sa dame et faire dame G7 mat. Mais comme il a mis sa dame en G7, moi, j'avais déjà joué mon coup, en fait. J'ai joué immédiatement tour E8. Alors, ça gagne, évidemment. Il joue roi F7, je prends, il vient là, et je joue fou F6 pour mater ensuite. Et le mat, bien sûr, qui s'effectue sur case noire, avec un fou de case blanche qui n'a jamais pu jouer. C'était le thème de l'ouverture. Vous voyez, échanger mon fou de case blanche contre un cavalier pour porter le combat sur les cases noires, et tout faire pour enfermer son fou de case blanche, qui ne puisse pas peser dans les débats. Eh bien, j'espère que cette partie pédagogique et stratégique vous aura plu. Une nouvelle bataille sur l'échiquier. Vous pouvez cliquer sur le lien d'ici dessus pour avoir accès aux anciennes batailles sur l'échiquier. Au revoir à tous.